Mando robo shakaraba kataribo sanda. Pour que nous soyons capables de manifester le règne sur la terre. My God. Donc, l'Église n'est pas juste une plateforme de connaissance de Dieu aux hommes, mais aussi aux entités spirituelles. Donc, cette dimension que nous avons entré dans la 5e phase là, donc, nous avons regardé ensemble Éphésiens 3, versets 8 à 11. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la 5e phase là, nous disons que l'Église, ce n'est pas juste une plateforme de connaissance de Dieu aux hommes, mais aussi aux entités spirituelles. Parce que la révélation de Dieu à la création, la révélation de Dieu aux humains à travers Jésus-Christ, à travers ses fils, donc c'est aux hommes. Même Jean que il dit dans le texte là, donc il dit dans verset 9 là, cette grâce, dans verset 8, à moi, qui suis le moindre de tous les apôtres, de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, qui ça? Les richesses incompréhensibles de Christ. Mais ce n'est pas seulement aux païens, mais il va dire plus bas, les dominations, les autorités capables de connaître la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Lorsqu'il parlait des dominations, lorsqu'il parlait des autorités dans les lieux célestes, que vous êtes capable de connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est comment? C'est à travers l'Église. Lorsqu'il parlait de dimensions, c'est des hiérarchies, des dimensions spirituelles, des dimensions qui regorgent des entités spirituelles. N'oubliez pas, lorsque nous parlons de entité, nous parlons d'un être qui sortit dans une autre dimension, un être qui appartenir à une autre dimension. C'est ça, une entité, tout simplement. C'est pas un bagage qui est si incompréhensible que ça. Donc, c'est un être qui sortit de une autre dimension, encore qui appartenir à une autre dimension. Ça, c'est des dimensions qui regorgent des entités. Lorsqu'il parlait de, nous pas gain pour lutter contre la chair et le sang, mais nous gain pour lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, my God, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça, c'est des hiérarchies qui regorgent un ensemble d'entités qui opposaient avec Dieu, des entités spirituelles. Et tout ça qui a passé ici-bas, il a passé en fonction de décisions, un ensemble d'êtres qui, dans le deuxième ciel, et qui inspirait des choses, qui a gouverné, qui instaurait un ensemble de systèmes, de principes et qui a dominé à travers les hommes, mais aussi les entités. Pas seulement des entités qui maléfiques, même des entités divines. Donc, il est supposé connaître Dieu à travers l'Église. C'est ça que fait un homme de Dieu. Il n'est pas d'abord devant des humains, mais il est d'abord, avant tout, devant des entités, des êtres qui occupaient une autre dimension. Et d'après clairement, dans 2 Corinthiens 10, verset 4-5, il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Parce qu'on est capable de batailler avec des armes qui ne sont pas charnelles, qui sont puissantes certes, mais qui ne sont pas puissantes par la vertu de Dieu, qui sont puissantes par la vertu du diable. Alléluia. Pour renverser des forteresses. Une forteresse, c'est dans la dimension côté que nous avons parlé de hôtel aussi. Donc, c'est un lieu qui est fort, un lieu qui est réservé pour capable, qui gagne un système d'accès, un système d'entrée, de sortie, qui gagne une sorte de protection. Nous avons dit saut, si on parle dans la dimension spirituelle, nous avons dit qui gagne des sauts qui scellés par rapport ensemble avec forteresse et qui permettent à ce que il y ait des gens qui captivent, qui permettent à ce que il y ait des gens par rapport ensemble avec système pensée que yo scellé dans l'atmosphère là, permettent à ce que il y ait des gens qui toujours retenus captifs par rapport ensemble avec façon que yo pensé, par rapport ensemble avec mentalité par rapport ensemble avec système qui gagne dans le monde ça, par rapport ensemble avec des hôtels qui régissent là dans position ça donc et la Bible dit que les âmes
nous combattre, yo pas charnel, mais yo puissant par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, nous renversé, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, lorsqu'il parlait des raisonnements que nous avons renversés, des systèmes de pensée, c'est des systèmes de pensée que des esprits, le prince de la puissance de l'air que il décrit dans Éphésiens 2, moi quoi le verset 2. Donc, le prince de la puissance de l'air qui occupait le système pensée monde, occupait le système pensée domaine qui gagnait dans le monde. Mais nous pas camper lorsque nous a prêché, lorsqu'un homme de Dieu lui a parlé, lorsqu'un homme de Dieu lui campait, il pas camper d'abord devant les humains, mais il campait d'abord devant ces entités qui ont un faux raisonnement ça yo, qui ont une forteresse, qui bâtit forteresse ça yo, donc qui levait des murailles, qui dressait des murailles contre la connaissance de Dieu. Et Paul dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. My God, lorsque l'église dit camper, lorsque l'église est campée, lorsque l'ecclésia est quelque part, lorsque l'ecclésia a opéré quelque part. Donc, il n'est pas seulement révéler Dieu, il n'est pas seulement montrer la connaissance de Dieu à des hommes, mais aussi à des entités spirituelles. Lorsque un homme de Dieu est campé, moi je dis, il n'est pas campé seulement devant des humains, mais il est campé d'abord devant des entités spirituelles. Ah, comment l'esprit fait soumettre? Si vous n'avez pas une autorité spirituelle sur les esprits, vous ne pouvez pas soumettre ensemble avec vous. Vous ne pouvez pas soumettre ensemble avec l'évangile qui va porter balia. Donc c'est ça qu'il faut capable toujours convaincre un monde pour que les adeptes une religion, capable toujours convaincre un monde pour que les capable fidèle à l'église, mais pour que un monde capable recevoir la semence de Dieu, pour que un monde capable participer à la nature divine. Ah, faut que vous arrivez renverser les forteresses, faut que vous arrivez renverser les faux raisonnements, faut que vous arrivez renverser les murailles, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu pour qu'on soit capable d'amener cette pensée-là à l'obéissance de Christ. Mais pour ça, c'est pas juste parce que vous prêchez, c'est pas juste parce que vous parlez, mais c'est parce que d'abord, des entités spirituelles, des entités vous soumettent, des entités qui te kembe la vie moun sa captive, vous soumettent ensemble avec vous parce que vous gagnez autorité. Parce que là, je parle vraiment de hommes de Dieu. Je parle de monde qui sortit depuis le règne de Dieu. Je parle de gens envoyés. C'est pas juste un monde qui a prêché parce que le a parlé. C'est pas juste un monde qui a prêché parce que le qu'on lit. C'est pas juste un monde qui a prêché parce que vous mettez le prêcher, mais celui qui a le mandat de Dieu, l'autorité de Dieu. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, vous êtes capable de sauver, mais dimension parvenir à la connaissance de la vérité, où est-ce que tout un processus. Et dans le processus, ça, gagne le fait de renverser des forteresses, gagne le fait de renverser des raisonnements, gagne le fait de briser les règles pour imposer les lois de Dieu, gagne le fait de briser la religiosité pour imposer les lois de Dieu, gagne le fait de briser les cultures pour imposer la culture de Dieu. Et pas oublier derrière chaque culture, il y a une spiritualité. Derrière chaque culture, il y a des entités. My God. Derrière chaque culture, il y a des entités. Derrière chaque règle, derrière chaque principe qui est établi dans le monde, il y a des entités. Et nous supposons imposer les lois de Dieu. Imposer les lois de Dieu, c'est d'abord amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais pour que amener toute pensée captive, donc penser ça, c'est libérer de quoi? Libérer de la puissance de l'air. Libérer des princes de la puissance de l'air. Libérer des autorités, des principautés pour que vous puissiez soumettre. Et aussi enseigner ces autorités la sagesse infiniment variée de Dieu. Et aussi enseigner même aux anges de Dieu la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pourquoi lorsque un homme de Dieu lui a parlé, lorsque nous dans le culte, nous avons adoré, il y a des anges qui viennent adorer ensemble avec nous aussi. Lorsque un prédicateur a prêché, il y a des anges qui viennent tendre des révélations que l'a dit aussi, parce que homme de Dieu, prédicateur il a étonné les anges aussi par rapport à des choses que l'a révélé de Dieu. C'est ça que fait les nous à prêcher. Nous pas juste à prêcher ça que nous pensons. Nous pas juste à prêcher ça que nous sentons. Nous à prêcher les choses de Dieu, la connaissance de Dieu. Et pour que nous soyons capables de montrer la sagesse infiniment variée de Dieu, la connaissance infiniment variée de Dieu. Même les anges de Dieu
ap étonné. Même les principautés, les dominations, les autorités, yo ap étonné parce que nous ap enseigné aussi la sagesse infiniment variée de Dieu. Pas seulement les païens qui apprennent les richesses incompréhensibles de Christ, mais aussi les entités, la sagesse infiniment variée de Dieu. Les païens, les richesses incompréhensibles de Christ. Les humains, les richesses incompréhensibles de Christ. Mais les autorités, les principautés, les dominations, la sagesse infiniment variée de Dieu. Si vaste, qui est la folie des hommes. Ça fait dire que Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Ô peuple de la nouvelle génération, cherche-nous pas d'abord sous terre, mais dans l'atmosphère, dans les dimensions, dans les hauteurs. Les entités capables de soumettre à la connaissance de Dieu, soumettre à la démonstration de Dieu, afin que nous capables de prendre les esprits, les pensées des humains, les faux raisonnements que nous soumettent et que nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et que nous amenons les esprits à l'obéissance de Christ. Nous ramenons les hommes à l'obéissance de Christ. Peu importe niveau philosophie, peu importe niveau ça que il était capable de dire, peu importe niveau connaissance de penser, mais la sagesse infiniment variée de Dieu, supposée révélée par l'Église. Et l'Église, c'est une plateforme qui l'a pour ça. Que si qu'on pas une entité qui domine moun, si qu'on pas une entité qui captive pensée moun, si qu'on pas une entité qui bâtit une forteresse, qui mettait faux raisonnement dans moun, puis qu'on connaît qu'on pral gagner moun. Si vous convaincre moun ou juste gagner un adepte, un fidèle dans l'église. Alléluia. Mon pas gagner un disciple de Christ. Mon pas gagner un monde qui une vie qui transformée et qui encore a démontré Dieu, qui encore a manifesté la gloire de Dieu.